Une fausse information sur une communauté peut rapidement devenir un message haineux. Lorsque l'opinion se polarise autour des sujets d'intérêt national, politique et religieux et autres, il y a vraiment un flux important de discours haineux qui circulent. Tout simplement parce que les discours de haine et la désinformation sont très souvent liés. Une fausse information sur une communauté peut rapidement devenir un message haineux. Par exemple, au Mali, certaines rumeurs sur des groupes ethniques ou des groupes religieux ont souvent créé des tensions en ligne. Du coup, travailler sur ces contenus permet non seulement de promouvoir la paix et la cohésion sociale, mais aussi de protéger la population. Au Mali, il n'y a pas une étude nationale, à ma connaissance, à la matière qui fait une évaluation des flux d'informations sur les différentes plateformes sociales qui existent chez nous. Mais je sais qu'il y a une étude partielle réalisée par l'ONG Church Common Program à travers son projet Tabalé Kungan qui a fait un échantillonnage qui montre que sur Facebook, Twitter, également WhatsApp, il y a un flux important de discours haineux qui y circulent. Mais ce qui est le plus alarmant dans cette étude, il est relevé qu'il y a beaucoup de discours haineux qui passent également par le canal bouche à oreille, ce qui est quelque chose de très inquiétant pour nous quand on sait que nous sommes dans une société à culture orale. On peut utiliser plusieurs méthodes, à savoir la vérification des faits, apporter des démentis à ces fausses informations. On peut aussi pousser ou outiller les internautes à pouvoir repérer par eux-mêmes ces discours haineux-là. On peut procéder au signalement et à la modération des publications sur les réseaux sociaux. On peut promouvoir les messages inclusifs, les messages positifs, mais l'éducation aux médias, selon moi, est très importante pour que chacun puisse contribuer à cette lutte. Oui, il y a des moments pour cela, parce qu'enfin, il y a un constat qui est là qui dit que dans un contexte de complicité, on n'envoie que des fleurs et qu'on en reçoit. Et très généralement, quand le contexte est très tendu sur le plan politique, sur le plan religieux et également autour de nos différentes passions, ça peut être sportif et autres, dans ce genre de contexte, il est constat que les discours haineux sont beaucoup plus répandus. Donc, je me résume pour dire que dans les contextes de forte divergence, et dans un contexte lorsque l'opinion se polarise autour des sujets d'intérêt national, politique et religieux et autres, il y a vraiment un flux important de discours haineux qui circulent. On se rappelle récemment lorsque les ex-responsables des partis politiques avaient convié leurs militants à un meeting au Palais de la Culture, à la veille et le même jour du jour de ce meeting, il y a un flux important de discours haineux qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Autre exemple aussi, autour de nos passions, on peut se rappeler de la CAN jouée en Côte d'Ivoire, où vraiment autour du sport, il y avait aussi des discours haineux importants qui circulaient. Donc c'est pour vous dire, chaque fois le contexte est tendu, que ce soit politique, économique, sportif, on a un pic important de discours de haine. Ils peuvent être directs, comme les insultes, les injures ou les menaces envers une personne ou un groupe. Ils peuvent aussi être indirects, comme les rumeurs, les images manipulées. Nous rencontrons également des campagnes de désinformation ou des campagnes pour harceler certaines personnes ou certains groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, TikTok ou encore WhatsApp, et aussi l'incitation à la violence. Oui, si on prend la définition du discours
est né de façon générale, de façon large, qui inclut les injures et autres, on peut dire que oui, parce que à ma connaissance, depuis la création du pôle national de cybercriminalité, il y a beaucoup de personnes qui ont été incriminées pour avoir tenu des discours injurieux sur le plan plateforme, mais également pour avoir diffamé une personne. Donc, en résumé, oui, il y a eu des répressions à la matière, même si souvent certaines personnes ne sont pas des personnalités entre guillemets politiques ou très influentes, mais je sais qu'un certain nombre de journalistes d'ailleurs avaient des soucis avec la justice pour avoir diffamé. Donc, il y a des répressions à la matière.